Bon, ouais, le serviette, ça sert pas qu'à décorer, hein. Ça sert aussi à pas récupérer ta transpiration toute dégueulasse quand tu vas t'installer sur le banc par la suite. Parce que les mecs, ils ramènent la serviette, mais ils la mettent par terre. Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Aujourd'hui, une vidéo bilan. Alors, je crois que ça fait peut-être 2 mois que j'ai fait une première vidéo bilan. Alors, je le rappelle, j'ai 41 ans et je vous présente en fait mon évolution. Alors, dans cette vidéo-là, plusieurs choses. Tout d'abord, je vais vous présenter mon échauffement à élastique pour le haut de corps. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Bon, c'est classique, hein, mais bon, ça peut peut-être donner quelques idées à certains. Je vais vous présenter aussi quelques petites choses que je fais pour la séance bras. Pourquoi j'utilise certains accessoires. L'idée, encore une fois, de cette vidéo-là, c'est de vous montrer voilà, ce que je fais quotidiennement, et ça peut, pourquoi pas, vous aider dans votre propre progression. Avant tout ça, alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? 1m87 toujours, contrairement à Nassim qui, je crois, s'était mesuré et qui avait perdu quelques centimètres. Mais bon, pour l'instant, pour ma part, c'est pas encore le cas. Et je suis actuellement à 100 kg. 100 kg plutôt propre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Une diète a été établie, un entraînement a été établi, et ça donnait les résultats que j'ai présentés dans la première vidéo, et aussi ce que vous pouvez voir régulièrement sur Instagram. Un résultat correct, plutôt propre, abdos apparents, progresser en termes de charge, progresser aussi en termes de mensuration. Petit à petit, on s'est dit, bah, il est propre, on va pouvoir augmenter les calories. Donc, c'est ce qu'on a fait. Par rapport aux calories, évidemment, vous aimez bien connaître le total calorique de chacun, mais ce qui est très important aussi, c'est la répartition des macros. Et ça se fait en fonction des résultats, de ce que vous voulez obtenir et de ce que vous voyez aussi au miroir. C'est important notamment, à calories égales, une répartition des macros différentes peut donner des résultats différents. Ceux qui me suivent en coaching sont là pour le confirmer. Donc on a augmenté les calories, petit à petit, on observait ce qui se passait. Et pourquoi? Augmenter les calories permet d'avoir plus d'énergie pour la salle. Et donc, en parallèle, Anthony m'a changé mon entraînement. C'est un entraînement, on va dire, avec moins d'exercices, mais plus d'intensité, plus de charge. Je peux soulever beaucoup plus lourd qu'auparavant, avec des temps de repos conséquents. Évidemment, je ne fais pas que du lourd, parce que vous savez, sur une séance de musculation, en général, si vous faites un exercice correctement en lourd, eh bien, vous ne pouvez pas être efficace sur tous les exercices. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, on peut entrecouper d'exercices en isolation pour travailler des points faibles ou pour faire des rappels, etc., etc. Il faut que vous partiez de la salle avec le sentiment d'avoir tout donné, tout simplement. Peu importe, série longue, série courte, etc., machin. Et si vous partez avec ce principe-là, eh bien, les résultats suivront. Évidemment, après, il y a les phases de récupération, la diète, etc. Point de vue diète, justement, on y vient. C'est une diète que je tiens, en général, très très bien, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, pas mal de calories, des aliments que j'apprécie, des aliments simples. Ça peut être, par exemple, des pâtes sans gluten, ça peut être des patates douces, ça peut être des pommes de terre, du riz basmati pour les glucides. En termes de lipides, on peut avoir du chocolat noir, on peut avoir également, pourquoi pas les oméga 3 pour compléter, on peut avoir des huiles différentes, etc., etc. Et en termes de protéines, c'est du classique, c'est des viandes, viande blanche, viande rouge, du poisson, enfin voilà. Bien évidemment, je me supplémente chez Nutrimuscle avec des compléments alimentaires de qualité, je le rappelle. Une protéine, alors je prends une Isola whey native, la créatine monohydrate, j'ai la chance de pouvoir en avoir encore, parce que je sais que c'est un peu difficile d'en avoir actuellement. Donc je l'ai dit, les oméga 3, mais le plus important, c'est pour moi le peptide de collagène. J'en prends quotidiennement et ça m'aide justement à éviter les blessures. Je prends également du magnésium, sous sa forme citrate, vitamine C, vitamine D, enfin un petit peu de tout, et le multivitamine également. Alors pourquoi je prends d'autres vitamines à côté? Parce que le multivitamine, c'est intéressant, il est plutôt bien fait, mais je sais que j'ai besoin d'un peu plus de vitamine C par exemple, donc je vais rajouter la vitamine C en plus. Mais par contre, ceux qui n'ont pas les moyens, ou parce qu'ils ne veulent pas prendre 40 gélules par jour, je peux les comprendre. Dans ce cas-là, ce que vous faites, il faut vous dire une chose, votre corps arrive à faire mieux avec peu que pas du tout, ça c'est logique, mais surtout, il fait mieux avec peu que beaucoup trop. Voilà, comme ça évite les excès. Donc, un multivitamine, par exemple, qui est correctement dosé, même si c'est pas optimal en termes de dosage, c'est mieux que rien et votre corps saura mieux l'utiliser que si vous prenez quelque chose surdosé par endroit, etc. Actuellement, mon objectif, c'est très très simple. Continuer à progresser dans mes charges de travail, augmenter mes mensurations, notamment au niveau des cuisses, et rester propre. Propre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 41 ans, même si j'ai un petit peu ici et là de gras, c'est pas très très grave tant que ça dépasse pas un certain seuil. Donc il faut contrôler ça. Donc voilà où j'en suis actuellement. Donc le physique est plutôt correct, hein. Je te mets des petites vidéos ici et là au fur et à mesure que je parle pour te rendre compte que voilà, je progresse et je suis plutôt content du résultat, mais pas encore satisfait. Allez, je t'emmène avec moi à la salle pour te montrer 2-3 trucs. Alors ici, pour l'échauffement, j'utilise l'élastique AW Trainer, petite publicité
parce que je travaille évidemment avec eux, c'est dirigé par Anthony d'ailleurs. C'est de la qualité, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. L'idée, c'est d'échauffer tout ce qui est articulation, épaules, coiffe de rotateur, etc. etc. Donc ça, c'est du classique, hein, ce que je fais là. Donc je maintiens une petite tension continue avec l'élastique, hein, et ensuite je fais des rotations pour pouvoir justement chauffer un peu les épaules. Et quand vous faites ça correctement, ça chauffe. Ça chauffe. Et puis surtout que quand tu fais de la musculation depuis très très longtemps, tu congestionnes rapidement juste avec ça. Il existe plusieurs méthodes de. Donc moi, c'est ce que je fais actuellement, mais n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos tips, votre manière de faire, et ça peut aider certains à varier cet échauffement. Là, c'est pareil, je vais travailler l'arrière des épaules. En même temps, bah, ça sollicite aussi les triceps, enfin un petit peu de tout. Là, j'accroche l'élastique au niveau du pied. Alors faites attention parce que vérifiez que vous êtes bien accroché si vous voulez pas finir dans mes vidéos réactions. Ça m'est déjà arrivé, hein, personnellement. Donc là, voilà, pareil, un mouvement aussi super intéressant pour tout ce qui est justement un coiffe de rotateur. Vous remarquerez que je le fais en étant concentré, comme si je soulevais des haltères. Il faut vraiment mettre de l'intention dans ce que vous faites. C'est important, restez concentré. La même chose, alors ça, je le vois beaucoup de personnes qui le font avec les haltères. En fait, l'astuce ici, c'est d'essayer de coller le coude, garder le coude collé contre votre buste et effectuer une rotation. Donc là, on est sur une séance bras. Séance bras avec rappel pec. Donc à la fin, je ferai des séries de 100 pour les pecs. Donc en écarté, hein, sur machine, évidemment. Donc là, j'ai dû recommencer aussi plusieurs fois parce que j'évite en fait de filmer les gens qui sont autour de moi. Sinon, bah, je vais les flouter. Donc là, je commence toujours léger. Une fois que j'ai fait l'échauffement élastique, je commence assez léger pour effectuer un mouvement, ce mouvement en l'occurrence. C'est pas de commencer tout de suite avec des charges importantes. Et petit à petit, je vais augmenter. Là, j'étire un peu plus en arrière pour soulager mes coudes. Rudy Koya l'appelait Magic Triceps d'ailleurs. Donc là, je vous ai épargné toutes les séries que j'ai fait auparavant pour arriver en fait au final aux 28 kg. L'idée, c'est de travailler lourd au fur et à mesure, donc c'est ce que je fais. J'essaie vraiment de contrôler la charge et d'avoir une amplitude correcte sans pour autant l'exagérer pour ne pas me blesser inutilement. Donc là, je suis vraiment au bout de l'entraînement concernant les triceps et c'est assez difficile. Bon, par la suite, je vais enchaîner plusieurs exercices, évidemment. Alors ici, vous pouvez voir que j'ai mis les fat grips sur la station à dips. Alors pourquoi je mets ça? C'est pour élargir les poignets. Plus il y a des poignets qui sont larges, mieux c'est, notamment pour éviter tout ce qui est tendinite, etc. Et puis en plus, un gain de force quand tu fais des exercices de poussée. Donc là, je suis vraiment cramé, c'est à la fin pour la vidéo, je vous montre. Alors à la base, je vais le faire sur une machine, mais là, il n'y a pas de machine, donc je le fais au poids de corps. Quand tu fais 100 kg, ça suffit largement. C'est tellement top que j'utilise assez régulièrement. Tout ce qui est travail des bras, notamment les triceps, c'est super intéressant. Et le mouvement, vous voyez, je ne m'amuse pas à rester collé les coudes, etc. C'est volontaire. Je vous invite à aller revoir la vidéo sur les biceps, triceps avec Gundy, qu'on a fait sur le sujet. Quand vous travaillez de cette façon-là, vous travaillez vraiment le triceps dans son ensemble. Vous pouvez commencer strict et ensuite faire ceci pour gratter des répétitions supplémentaires, par exemple. Donc là, c'est pareil, j'ai fait pas mal de séries avant pour les biceps. Et là, je suis avec 20 kg, par exemple. Et c'est vraiment à la fin. Je travaille en lourd, sur un banc légèrement incliné. Les bras qui pendent. Alors, pourquoi je vous montre ici cet exercice-là que je suis en train de faire? Là, en fait, je fais des doubles contractions. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est à la fin. J'ai mis les fat grips pour élargir encore une fois le diamètre de la barre. C'est super intéressant, je vous rappelle. Et testez, vous allez voir. Et voilà. Et là, ça crame bien. Je prends un petit coup d'œil sur la caméra pour voir si on voit bien le mouvement. Franchement, essayez cet exercice-là. C'est génial. Surtout à la fin, ça vous crame. À la fin de cette séance-là, je vous rappelle, les séries de 100, je fais 2 fois des séries de 100. Les séries de 100, c'est super intéressant pour travailler justement la connexion cerveau-muscle. En fait, si tu veux, en gros, c'est comme si tu apprenais ton corps à contracter le muscle en question. Donc là, habituellement, tu dois le faire à la machine ou à la poulie. Comme tu peux constater, c'est assez vite occupé. Et donc, j'ai préféré le faire avec des petits haltères. Et crois-moi, quand tu le fais correctement, ça te défonce. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment de travailler la sensation et puis la brûlure, résister le plus possible. Essayez de faire 50 répétitions au moins et petit à petit, c'est de gratter pour réussir à faire 100 d'un coup. On remarquera quand même que les pecs sont présents. Et à la fin, petit posing. Tout pourri, mais bon, tu connais, hein, je suis pas doué pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors c'est une vidéo qui va te tirer, voilà, je t'explique un petit peu ce que j'en étais actuellement. J'ai donné quelques astuces que j'utilise à la salle pour pouvoir t'aider, tout simplement. Et bien évidemment, dès 2023, il y aura des vidéos entraînement qui seront réalisées pour pouvoir justement te montrer un petit peu tout ça. Je continuerai à te parler de mon évolution et je t'invite dans les commentaires à me poser toutes les questions que tu souhaites par rapport à ça. Et je te répondrai avec plaisir si c'est pertinent, évidemment. Je suis assez motivé, je suis content parce que je prends plaisir à aller à la salle. Et c'est d'ailleurs ça qui est le plus important quand vous allez à la salle. Il faut prendre plaisir. Si vous ne prenez plus de plaisir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est à ce moment-là peut-être qu'il faut changer d'entraînement. C'est peut-être aussi lié à votre diète, à votre récupération, à votre mode de vie. Donc, essayez de travailler là-dessus.
Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel à moi pour les coachings. Ça sera avec plaisir que je pourrai vous filer un petit coup de main. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en likant la vidéo, un petit commentaire, et je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. C'est super important pour le référencement, tu le sais. Je n'apprends rien en 2022, de toute façon, tout le monde est au courant. Je te dis à bientôt. Ciao.